moyen recevable de la partie Matadi Kibala. À l'heure actuelle, le tribunal avait bien évolué et c'est de la souveraineté du tribunal que le tribunal avait décidé une descente pour faire une idée par rapport à tout ce qui se passe et pour que sa religion et la décision que le tribunal allait prendre soit fondée. Donc, à l'heure actuelle, le dossier avait déjà avancé et sûrement la décision allait être déjà donnée. Réquiser à cette phase, ça ne tient pas debout parce que le tribunal a évolué dans toute la neutralité. Dans toute la neutralité. Donc aujourd'hui, nous pensons que réquiser le tribunal, ça ne tient pas parce que les éléments qu'ils ont évoqués, ce n'est pas convaincant. Donc pour nous, nous sommes pour que la composition continue et que nous puissions en découdre aujourd'hui de cette affaire. Nous avons dit. Oui. La lettre de M. David Matadi Kibala qui réquise la composition pour la simple raison que la composition avait ordonné la descente. Mais, votre honneur, mais ça, ce n'est pas une raison valable qu'on peut accuser une composition lorsque la composition veut palper du doigt, surtout que nous sommes en matière immobilière. Le tribunal a jugé de descendre voir le conflit qui tourne autour de ces fonds. Et quand le tribunal décide de faire une descente, voici que Matadi Kibala écrit pour que lui n'a pas voulu cette ou il ne veut pas de la descente, il sollicite la réquisition. Je pense que c'est en violation des dispositions de l'article 49. Votre honneur. Parce qu'il y a des raisons que le législateur a soutenues pour que un juge ou une composition soit réquisée. Voilà. Il y a un nombre de 8. Il est dit, si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire, si lui ou son conjoint est parent ou allié, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au 3e degré exclusivement de ligne de parti de son avocat ou de son mandataire. S'il existe une amitié entre lui et ligne de parti, s'il existe des liens de dépendance étroite à titre domestique, de serviteurs ou d'employés entre lui et ligne de parti, s'il existe une inimitié entre lui et ligne de parti, s'il a déjà donné son avis dans l'affaire, s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, témoin, interprète, expert, agent d'administration, avocat ou défenseur judiciaire, s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier, votre honneur. Mais il n'est pas dit à cause de la descente qu'on doit. Nous trouvons que c'est vraiment irrélevant. Nous avons dit. Une demande qui est tout à fait irrécevable pour des raisons que l'université de Kinshasa va exposer tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, je voudrais rebondir sur ce qui venait d'être souligné ici, en disant plutôt ce que Matadi Kibala écrit. Deux choses. Matadi Kibala estime qu'il y avait eu descente le 26 février 2023. Il n'y a jamais eu une autre descente. Celle qu'on a eue là avec le tribunal, c'est la toute première. Bien que ceci ne soit pas une raison. L'université de Kinshasa avait cité Matadi Kibala devant le parquet. Et le parquet avait ordonné une descente. Et je crois que ces avocats étaient là avec les inspecteurs de la police criminelle. Et c'est l'unique descente qui a eu lieu. Mais pour ce tribunal,
la toute première descente qu'on a effectuée ensemble. Bien que cela ne soit pas une raison. Matadi Kibala parle de liens d'amitié. Il dit qu'il y aurait des amitiés entre la partie adverse et le tribunal. Mais laissez-moi dire à Matadi Kibala que la partie adverse, à lui, ici c'est l'université de Kinshasa, qui est ami à tous les scientifiques, tous les juges, tous les avocats, tous les formés par l'université de Kinshasa. Est-ce qu'on doit me reprocher, moi, d'être l'avocat de l'UNIKI? On doit reprocher aux juges d'avoir été formés par l'UNIKI la preuve de l'amitié personnelle. On dit la partie adverse, c'est une institution publique, établissement public, propriété de l'État, l'université de Kinshasa. N'a d'amitié avec personne. Elle est dans son rôle de formation. Ce n'est pas dit ici, ce n'est pas démontré. Mais il faut aller plus loin. Je voudrais lire à l'intention de Matadi Kibala l'article 50. Celui qui veut récuser le fait sous peine d'irrécevabilité, dès qu'il a connaissance de la cause de récusation, et au plus tard, avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction, dont le juge, une déclaration motivée, actée au greffe. Ici, ce n'est pas acté au greffe. Cabinet du président, qu'est-ce que le président envoie? Le greffe n'est pas saisi. On dit sous peine d'irrécevabilité. Donc, c'est irrécevable. Le paragraphe 2 dit ceci. Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au président de la juridiction ainsi qu'au juge mis en cause. Ni le président ni les juges n'ont pas été notifiés. On vous dit, nous avons déposé au greffe, disons, au cabinet du président. Cabinet du président, ce n'est pas la procédure, c'est sous peine d'irrécevabilité. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale, actée par le greffier dans les 2 jours de la notification de l'acte de récusation. Ça veut dire, tant que vous n'êtes pas notifié de cet acte, on vous dit qu'on a déposé au cabinet du président ici au dossier, c'est irrécevable. Nous avons dit votre nom. Régisseur, vous avez vu que cette réquisition concerne le tribunal, la République, c'est vraiment votre sagesse. Je crois que petit à petit, comme disaient les grands Carlo Monakai et les autres, le monde va tourner à l'envers. Pourquoi nous disons ça, monsieur le président? Pourquoi Matadi Kibala a dit ça? Parce que cette inquiétude de Matadi Kibala, après avoir eu les informations qu'il avait eues, la loi ne l'interdit pas de se plaindre ou de donner ses doléances auprès du président de la juridiction, et surtout que tous les dossiers lui appartiennent. On a lu, heureusement, le cheminement des articles. L'on a lu l'article 49 dans toute son intégralité. L'on a lu aussi l'article 50. L'on a lu l'article 51. Monsieur le Président, Matadi Kibala ne se voit pas pécher pour cette procédure. Il s'est plaint auprès de l'autorité juridictionnelle, l'autorité à qui la charge lui revient, tous les dossiers lui appartiennent. Matadi Kibala a dit, vu ça, je vous demande, vous, le président de la juridiction, de prendre ces dossiers, de donner à une autre composition, de votre choix. Mais curieusement, contre toute attente, le tribunal a aujourd'hui des avocats qui défendent sa cause d'une histoire qui ne concerne pas toutes les parties. Mais puisque les parties qui ont démontré noir sur blanc
d'avoir des acquaintances ou des liens d'amitié avec la composition, c'est pas révélé. Monsieur le Président, vous prenez la décision, le tribunal prend la décision de ne pas se prononcer au fond pour infirmer ou confirmer sa propre décision, son œuvre, puisque l'affaire avait été plaidée au fond. Mais cette décision du tribunal pour aller avoir les éléments qui pouvaient être supposés qu'il n'avait pas. Mais ce n'était pas le tribunal, par voie de ses services, que Matadi Kibala a été au courant. C'est par voie des partis et au téléphone. Aller régulariser, faire ça. Le tribunal a pris telle position, d'aller voir tel, là où on a enterré Dieu. Qui Dieu ou qui n'a rien à voir le rapport dans ce dossier, dans cette affaire. D'heureuse mémoire, c'est n'ayant droit coutumier, nous qui sommes partis, nous plairons. C'est des partis. Donc quand le tribunal avait prononcé, ce n'est pas le tribunal qui avait donné cette information à Matadi Kibala. C'est des partis qui donnaient même des positions du tribunal. Dans ça. Mais il y a d'autres choses, bien évidemment. Quand la date de la descente arrive, dès lors que le président des juridictions n'avait pas fait sortir son courrier, n'avait pas répondu encore aux demandes des populations dont le tribunal a la charge. Mais nous sommes descendus. Mais là-bas aussi, Matadi Kibala avait constaté des choses qui lui ont poussé de revenir auprès de l'autorité juridictionnelle pour lui poser encore leurs problèmes. Donc, cette situation, malencontreusement, les partis se font aujourd'hui, les avocats de la composition. Monsieur le Président, sans tourner le dos, sans mâcher les mots, Matadi Kibala, c'est ça déjà en insécurité. Votre composition ne l'aspire plus confiance. Tout ce que vous pouvez faire pour Matadi Kibala, ce sera toujours négatif. Devant cette évidence, devant cette souci, devant cette difficulté, il ne se voit pas continuer avec vous. En tout cas, il vous plaise. Matadi Kibala vous demande humblement de faire un bon père de famille et surtout de se faire écarter ou isoler des intentions de pouvoir s'accrocher comme s'il y a eu des intérêts particuliers. Il vous plaise de prendre les dossiers, de la ramener à l'autorité juridictionnelle, lui à son tour qui va attribuer à une autre chambre et ça sera le bon droit où tous les partis seront à l'aise pour s'y prendre. Sur le titre de complément, Monsieur le Président. Oui, à titre de Monsieur le Président, à titre de complément. Nous sommes très étonnés, parce que c'est le débat qui est mené par les tribunaux, nous sommes très étonnés qu'une partie pose un problème de récusation et que les juges puissent accorder la parole à l'autre partie, parce que c'est une question qui concerne les juges. Donc c'est une question qui vous concerne, même si nous lisons la loi dit ceci. Vous ne pouvez, vous, juge récusé, vous ne pouvez pas traiter de cette question. La moindre des choses pour votre notoriété, votre honnêteté, votre dignité serait simplement de constater qu'il y a une récusation et de vous déporter. Ça serait la moindre des choses au lieu d'engager les débats, parce qu'on voit comme si les avocats de l'autre partie sont devenus des avocats du tribunal ou bien des avocats de la composition. Nous disons non. Constatez simplement qu'il y a une partie qui ne veut plus de vous et qui n'a plus confiance en vous. Vous déportez pour votre honneur, ça serait une bonne chose que nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, honoré de la composition pour la parole. Et votre tribunal à ce jour est saisi par une réquisition de la présente composition par une partie au procès, au motif qu'il y a crainte d'impartialité de votre composition, laquelle lettre a été adressée à M. le Président du Grand National de Kinshasa, Goumbanda, depuis octobre 2024,
dont la lettre contient le motif de la réquisition et qui vous demande à ce jour de faire l'application de l'article 51 de la loi organique portant organisation fonctionnelle compétente de juridiction de l'ordre judiciaire. Simple motif qui a crainte d'impartialité. En réponse à cette exception, M. le Président, honoré membre de la composition, et sans qu'il soit besoin de relever dans la présente cause que la réquisition est une exception dilatoire, les articles 49 à 59 de la loi organique portant organisation fonctionnelle compétente de juridiction de l'ordre judiciaire déterminent les causes de la réquisition, la procédure à suivre pour que cette matière soit réglée. Et puisque le juge n'a pour autorité que la loi et que dans l'exercice de ses fonctions, la loi prime sur toute autre source du droit, il y a lieu pour le président tribunal, sans être juge de la réquisition, d'observer scrupuleusement la loi pour agir conséquemment dans cette affaire. Il ressort les dispositions légales, M. le Président, que la loi prévoit que celui qui veut réquiser un juge le fasse par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Déjà, à cet égard, il se pose un problème que nous vivons d'ailleurs tous les jours, que les justiciables préfèrent saisir le président de la juridiction au lieu de saisir le greffe. Et la présente composition, qui est aujourd'hui au courant de la lettre de réquisition, a la latitude de se déporter pour des raisons de convenance, pour des motifs de conscience, mais en ce qui concerne l'application stricte de la loi, cette composition est au courant de la réquisition, mais elle n'est pas régulièrement saisie de cette réquisition, puisque cette requête en réquisition doit lui être notifiée par le greffier. Et lorsque le greffier pose les actes, il laisse des traces au dossier. Je reviens pour dire que vous n'êtes pas juge de la réquisition, mais au jour d'aujourd'hui, je considère que vous n'êtes pas régulièrement saisi conformément à la loi de cette réquisition. Et par conséquent, la présente composition où les juges réquisés dans la correspondance adressée au président sont libres de se déporter ou d'appliquer la loi en considérant qu'ils ne sont pas régulièrement saisis par les greffes comme le prévoit la procédure. Et donc, au jour d'aujourd'hui, M. le Président, honoré membre de la composition, votre composition n'est pas encore réquisée faute de notification. Et puisque la composition n'est pas réquisée, elle a la liberté de procéder dans la présente cause. Et si elle estime qu'elle pourra tenir compte de cette lettre adressée au président, où on l'accuse d'impartialité, et pour éviter que la décision à intervenir ne soit considérée par la partie réquisante comme une décision préétablie, la composition a la latitude de se déporter si elle estime nécessaire. Voilà la position du ministère public au jour d'aujourd'hui, qui est esclave de la loi et qui estime que la présente composition n'est pas encore réquisée faute de notification. Et le juge n'a pour seule autorité que la loi. Quand on regarde l'article 50 de la loi organique, le tribunal estime que la procédure de réquisition telle qu'initiée par M. Matadi Kibala n'a pas respecté les prescrits de cet article 50. La volonté de pouvoir réquiser la composition n'a pas été actée au niveau du greffe et qu'à ce jour, les juges mis en cause ne sont pas encore notifiés par voie de greffe de cette réquisition. Donc, en attendant que M. Matadi Kibala puisse formaliser les choses,
le tribunal va passer outre cette procédure de récusation et va devoir poursuivre avec les procès. Voilà la position du tribunal. Le tribunal a déjà décidé, vous devez revenir sur ça. Non, on ne revient pas, mais on a quelque chose à dire. Par rapport à cela? Non, non. Non, non, pas par rapport à cela. On a déjà décidé, on doit évoluer. Oui, oui, oui. Nous avons évolué, nous avons évolué. Oui, oui. C'est ça que nous voulons dire. Oui, oui. Sinon, nous rappelons au tribunal que nous venons ce matin-ci d'avoir les conclusions additionnelles de la partie opposante. Je pense que ces conclusions ont énervé nos conclusions. Nous devons les rencontrer. Raison pour laquelle nous souhaitons de votre tribunal une remise pour rencontrer, les moyens de notre partie. À l'audience de la descente, les partis avaient pris l'engagement de plaider l'affaire comme renseigne l'affaire d'audience. Mais nous sommes surpris, avant l'audience, la partie opposante nous a communiqué des pièces qui nous devons prendre vraiment suffisamment de temps de copulser et de répliquer. Alors, inviter les partis à plaider l'affaire à l'audience de séjour, c'est violer les principes des contradictoires. Nous devons répliquer à ces moyens et puis nous reviendrons pour en découdre. Parce que la loi prévoit au moins 3 jours. N'ayant pas respecté les délais, ce sont des moyens ou des choses à mettre de côté. Nous allons plaider votre honneur. En ce sens que la loi veut que pour communiquer le moyen, conclusion ou quoi, la loi accorde un délai. Les délais n'étant pas respectés sont des choses à rejeter. Votre honneur, vous allez retenir l'affaire pour plaider, nous avons dit. Conde Godelive, parce que c'est d'elle qu'on fait pratiquement le sujet de la nouvelle conclusion additionnelle. Madame Conde Godelive dit qu'elle renonce à cela et elle reconduit les mêmes moyens qu'elle avait autrefois donnés quand le tribunal n'avait pas encore ordonné la descente. Donc les mêmes moyens sont reconduits pour Madame Conde Godelive. On ne tient pas compte de cette note, elle renonce à ça. Merci. Il y a déjà une plaidoirie au fond. Si nous avions pris un ADD, c'est parce qu'il y avait une question de forme liée au défaut de qualité où il existait encore quelques zones d'ombre. Voilà pourquoi le tribunal avait, par un avant-directoire, pris une décision de faire une descente, de manière à ce que sa religion soit mieux éclairée. Donc si nous revenons ici, c'est peut-être que s'il y a un complément de plaidoirie en ce qui concerne la forme et le défaut de qualité, vous allez plaider tentation. À moins que lors de la descente, si l'autre estime que il pourrait y avoir un complément de plaidoirie sur le fond, et là il n'y a pas de problème pour vous donner la parole. Votre honneur. Je crois qu'à l'audience de séjour, ça a été renvoyé pour plaidoirie par rapport à la question de défaut de qualité. Votre honneur, nous remercions le ministère public. Donc il y a une décision uniquement par rapport à la forme. Et ça a été plaidé. Et même dans ce que les autres veulent répliquer, il n'y a rien de plus sinon tout autour que de ça. Mais nous renonçons à ça. Nous disons les moyens que nous avons eu à développer avant la descente et le jour de la descente, ce sont ces moyens-là que la partie opposante Makassi Conde Godelive maintient et reconduit pour l'audience de séjour. Nous avons dit. À un moment, je me rends compte comme si l'on pourrait-il avoir besoin d'allumer la lampe au grand jour comme ça pour avoir encore la lumière. Dès lors que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu nos ancêtres, nos ancêtres nous a éclairés. Mais nous sommes où? Nous ne sommes pas quand même dans un jungle. À l'audience de descente, on ne sait pas si on doit rappeler ça à l'auguste tribunal. Non, nous ne sommes pas compétents. Nous n'avons pas la qualité de rappeler ça à l'auguste tribunal, mais peut-être à l'intention de parti. Le tribunal vient prendre une position assez importante parce que ça a rencontré les dispositions pertinentes de la loi. Et voilà que Matakiba la conseille.
Au jour d'aujourd'hui, à l'audience de descente, le tribunal avait posé la question au parti de confirmer les moyens et puis le tribunal pourrait prendre l'affaire en délibéré. La partie Matadi Kibala avait dit non. Non, pourquoi? Parce que cette affaire vient en opposition. C'est-à-dire en droit, cette affaire vient au Bovo. À Bovo, nous avons plaidé. Au lieu de place, les partis attendaient du tribunal un jugement définitif, infirmant ou confirmant. Mais malheureusement et curieusement, il compte toute attente. Parce que c'est la volonté du tribunal. Le tribunal avait sollicité une descente. C'est-à-dire, même le tribunal, dans sa sagesse ou dans sa sagacité, avait compris qu'il y avait des éléments nouveaux qui avaient manqué. Et c'est peut-être par précipitation que l'affaire avait même été plaidée au fond. Monsieur le Président, cette affaire, votre auguste tribunal avait effectué une descente. Nous l'avons rappelé ça au tribunal. Mais le tribunal avait estimé d'être insatisfait de la descente que son propre tribunal avait effectuée, en nous amenant encore. Et puis heureusement, la redire du tribunal, il devrait se rassurer de la question de qualité, qui n'avait pas de rapport avec l'affaire. Mais c'est sa volonté, sa souveraineté. Mais dans la descente, il y a une instruction qui avait pris toute une journée. Il y a eu des éléments nouveaux, évidemment. Non seulement Matadi Kibala, mais même la partie principale, l'opposante, avait constaté qu'effectivement, il y a eu des éléments nouveaux qu'il a conclu. Qui n'a pas voulu d'ailleurs revenir pour s'amener ou s'illustrer dans des plaidoiries de conclusions orales. Il a conclu, il a communiqué ça. Là, tu fais. Et Matadi Kibala se voit énervé. Déjà des conclusions, des compléments additionnels de l'opposant. Matadi Kibala prend maintenant les soins de le lire et de lui répondre, et par écrit. C'est ce que dit le droit, parce que nous sommes en matière civile. Nous ne sommes pas en matière pénale où l'on peut dire et puis l'on répond. Non. Bien. Ici, on doit interroger non seulement les ancêtres. Monsieur le Président, à titre de complément, parce qu'il y a quelque chose qui venait d'être dit ici. Donc, si le tribunal est bien suivi, vous estimez que des éléments nouveaux. Exactement. Il y a lieu à des compléments en termes de plaidoirie. Exactement. Non seulement Matadi Kibala, mais aussi la partie opposante, à qui a communiqué d'ailleurs. Et vous sollicitez une remise pour. Une remise. Vous avez été énervé pour répliquer. Oui, Monsieur le Président, même si on renonce au droit de recevoir des conclusions de l'autre partie, nous rappelons la partie Makassi qu'on conclut, l'avocat conclut pour les clients et pour les tribunaux. Vous pouvez renoncer à nos conclusions, mais nous voulons conclure pour notre client et pour les tribunaux parce que les tribunaux doivent lire. C'est vraiment un rappel à titre d'information. Comme propos, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Ndala Kimoko. Ndala Kimoko. L'université de Kinshasa retient ceci. À ce jour, il n'y a pas conclusion du fond de Makassi communiqué au parti. Parce que l'opposante Kondo ne renonce pas aux conclusions de la partie adverse, mais renonce plutôt à ses propres moyens et vous dit confirmer les moyens développés avant. Ça voudrait dire quoi? Je crois que la République l'a rappelé. Pour M. Ndala. Je suis en train de me remémorer. Je suis en train de me remémorer de fait que les conclusions communiquées aujourd'hui ne peuvent pas être retenues pour deux choses. Le tribunal peut les rejeter parce que le délai est de 72 heures. La partie qui les a communiquées y a renoncé. Ça voudrait dire quoi, votre honneur? Ça voudrait dire que pour aujourd'hui, l'université de Kinshasa est venue
confirmer tous ces moyens et n'entend pas envoyer conclusion et pièces parce que tout a déjà été dit et déballé. L'université de Kinshasa n'est pas non plus disposée à recevoir les mêmes choses qui viennent plusieurs fois. C'est ainsi que pour l'université de Kinshasa, elle clôture aujourd'hui. D'autant plus que l'ADD qui a autorisé la descente avait pour but de vérifier la qualité des chefs coutumiers Matadi Kibala et Godelive Makassi en rapport avec la propriété des terres querellées. Et par rapport à ça, l'université de Kinshasa ne se sent pas énervée dans ses moyens développés avant que cette cause n'ait été prise en délibéré par votre auguste tribunal. C'est ainsi qu'à ce jour, l'université de Kinshasa confirme ses moyens développés quant à ceux, parce qu'il n'est pas question ici de parler de la forme, ce n'est pas l'ADD qui nous réunit, du fond plutôt. Quant à la forme, l'université de Kinshasa confirme tous les moyens et s'est dit avoir terminé pour cette cause aujourd'hui parce qu'elle n'a plus rien à dire. Même madame l'université de Kinshasa, comme je le dis toujours, l'institution qui m'a formé, moi, je ne suis pas allé au Harvard ou au Sorbonne, tout passé par là. Moi, je suis le fruit de cette institution locale qui est l'université de Kinshasa. Mais là-bas, il y a des distinctions que cette institution a mis à moi. Mon fils, quand vous allez partir, ne serez pas dans le népotisme et le clientélisme. Ne parlez pas si on ne t'a pas donné la parole. Ne défendez pas une personne qui ne t'a pas consulté. Mais malheureusement, l'université de Kinshasa se considère encore que même moi, pour le maître Jean-Léon, pour moi, Mboka, je demeure toujours son étudiant. Non, je suis plus son étudiant. Il a fait de moi un licencié en droit. Aujourd'hui, ce sont des conseils de l'ordre qui ont fait de moi avocat. Mais je vais rappeler cela. Monsieur le Président, le tribunal dit ceci. Pour renvoyer à la descente, le tribunal s'estime suffisamment éclairé. Mais comme les partis ont des moyens, des ajouts dans le plaidoirie, on renvoie. On n'avait pas renvoyé, le tribunal n'avait pas renvoyé pour venir confirmer. Non. Le tribunal avait renvoyé pour que les partis viennent en complément de plaidoirie. Mais voilà que Madame Koun Makas, l'opposante, c'est dit oui, effectivement, il y a eu des éléments nouveaux. Parce que Matadi Kibala est venu aujourd'hui, effectivement, pour plaider ses moyens. Mais curieusement, c'est l'opposante qui lui communique des conclusions, qui reçoit, qui l'a accusé valablement réception. Mais l'on ne doit pas dire une chose de son contraire à la fois. Et l'on doit savoir faire les choses. Quand on a pris le soin de conclure et de communiquer par écrit, et que moi, Matadi Kibala, j'ai réussi, Monsieur le Président, et surtout qu'il s'agit de Mme Makassi Kondo Godelive, qui appartient à un lignée coutumier que je fais partie. Mais non seulement je vais conclure ici par l'intelligence de la loi, des textes de loi, mais aussi par l'inspiration des ancêtres pour répondre ici. Donc aujourd'hui, je n'ai pas une contrainte pour que je réponde. Monsieur le Président, nous avons dit ceci. Nous allons conclure pour notre client ainsi que pour le tribunal. Monsieur le Président, il y a un souci qui demeure. Tantôt vous avez dit que non, Matadi Kibala n'a pas respecté la procédure de réquisition. Monsieur le Président, Matadi Kibala insiste sur le dépit de cette conclusion. Il n'y a pas lieu de nous renvoyer même à 2 semaines pour régulariser cette procédure. Non, non. Complément, Monsieur le Président, important. Complément important. Tous les moyens sont communicables par écrit. Et au jour d'aujourd'hui, Matadi Kibala rappelle à l'intention de quiconque
que Madame Kondo Makasi Kodeli l'a communiqué ses conclusions par écrit pour qu'il renonce. Comme c'est en matière civile, comme les moyens en matière civile sont communicables par écrit, qu'il puisse écrire pour renoncer à cela. Mais si cela ne se fait pas, non seulement les esprits des ancêtres seraient nerveux, mais aussi même les lois de la République. Donc, vous avez la pertinence d'assurer cet gardinage. Sera énervé. Sinon, Matadi Kibala se voit vraiment en difficulté. Il doit répondre. Comme nous sommes en matière civile, les conclusions là doivent être. Même ça, des rénonciations qui s'assoient mal. Vous allez constater que cette difficulté sera déjà. Oui, n'a pas de moyens à ajouter par rapport à ces moyens de défense. Donc il n'y a rien. Ils ont dit que j'ai communiqué aujourd'hui. La loi est claire. La loi est claire. Ok, le tribunal ne tiendra pas compte de ça. Et moi-même, j'ai dit que j'ai renoncé à cela. J'ai répondu les moyens que j'avais développés autrefois. Parce que cette affaire a été plaidée déjà au fond. Donc on ne va pas s'éterniser par rapport à ça. S'il y a des compléments en termes de plaidoirie, c'est peut-être après l'instruction que nous avions pu effectuer à l'audience de descente. Et je pense que, si j'ai une bonne mémoire, j'espère que le tribunal a une bonne mémoire, la partie Matadi Kibala avait estimé qu'il y avait des compléments de plaidoirie après cette instruction. Et cette cause avait été renvoyée à l'audience de séjour pour cela. Le tribunal estime que cette affaire, rien n'a déjà été plaidé. Après instruction, nous sommes suffisamment éclairés. Donc le tribunal passe sa parole à Matadi Kibala pour développer sa plaidoirie en termes de compléments. Matadi Kibala prend la parole pour dire au tribunal que l'on ne trahit pas sa conscience. Parce que l'on dit ici tout de suite, l'on vient de dire que on a communiqué aujourd'hui que nous renonçons. On a un résultat après. Mais je reviens. C'est-à-dire les lundis déjà, à 13h, la partie là m'avait communiqué ça par voie électronique et je vais l'imposer en lui disant de me donner ça par courrier exactement. J'avais ça depuis les lundis, à 13h. Le tribunal n'est pas suffisamment éclairé. Le tribunal vous passe sa parole, développez votre plaidoyer en termes de compléments. Tout simplement. Monsieur le Président, pas de parti que nous sommes. Mais moi, Matadi Kibala, j'ai dit au tribunal, pour des éléments nouveaux que vous-même vous avez voulu avoir en ordonnant une descente, cette descente encore avait réveillé ma conscience. Et surtout que ce que les gens peuvent oublier, cette descente ne se fait pas là dans la ville, mais c'est dans le village, là où s'est enterré les ancêtres. Mais il y a une révélation exactement à donner au tribunal. Monsieur le Président, vous savez une chose, le distingué confrère, Excellence Constant Moutamba, Kaïdi, nous qui sommes ses confrères, nous disons oui, ça vous avez raison, mais ça il faut penser à cette réalité. Les juges et magistrats que vous êtes, vous n'êtes pas du tout à 90%. Mais c'est ce que nous faisons. Les partis, oui. Monsieur le Président, vous n'êtes pas encore suffisamment éclairé. Si les moyens que les ancêtres ont révélés par la descente que vous avez occasionnée, et que Ndala, Madame Mitrankando d'Olive, l'a couché sur un document que Matadi doit répondre à ça par écrit. Il n'y a pas une contrainte aujourd'hui pour Matadi de plaider ça. En termes de plaidoirie. Et quand on donne des séjours, le tribunal estime ne pas être prêt pour pouvoir développer. Et répondre aussi aux aspirations de ce que Madame c'est ça qu'on peut comprendre. En vertu de l'article 15, donc vous estimez que vous avez des compléments en termes de plaidoirie, quand on donne des séjours, vous n'êtes pas prêt pour pouvoir les développer. Monsieur le Président, c'est Madame qui nous a mis en difficulté parce que, au-delà de ce qu'on avait, elle a ajouté des choses que nous devons non seulement donner au tribunal, mais à répondre aussi. À répondre aussi. L'action ici, la principale, c'est Madame Kondo Makasi Kodeli, qui n'est pas satisfaite elle aussi, qui a demandé à Matadi Kibala, qui a posé à Matadi Kibala des questions. Au jour d'aujourd'hui, Matadi Kibala est en train de
l'opportunité de répondre notamment ce que m'a donné la satisfaction de Madame. Mis en difficulté de pouvoir développer la plaidoirie en termes de complémentaires. Il y a des choses qui sont ajoutées. Nous sommes en difficulté de les rencontrer parce qu'il y a des compléments. Elle aurait dû rencontrer ça verbalement. Elle m'a écrit. Nous devons respecter quand même les prescrits. Nous sommes en matière civile, nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes à l'audience, non? Vous prenez la parole. C'est pas correct. On n'a pas encore la parole, monsieur le président. Oui, vous n'avez pas encore parlé. Oui. La partie Matadikiba n'a pas un complément à vous donner. C'est clair. C'est vraiment très clair. Il n'y a pas un complément à vous donner. D'ailleurs, moi, je m'étonne qu'il soit encore ici dans cette salle, monsieur le président. Lors de la descente, vous avez constaté que Ouassa n'était pas là-bas. En principe, il devait être mis hors cause. Ils ne sont pas concernés par cette affaire ici. Vous avez suivi l'université ici, sur l'intervention brillante, il a clôturé l'université. L'université a clôturé. Qu'est-ce qu'il y a encore à nous dire? Parce que le tribunal est suffisamment éclairé. Nous reconnaissons nos moyens que nous avons communiqués avant. Mais nous demandons aussi que le tribunal, que le greffier puisse mettre hors cause la partie Matadikiba. Parce que la descente a affirmé, même d'après leur carte, que Ouassa ne se trouvait pas là où nous étions en Bolo. Ils doivent être mis hors cause. Parce qu'ils étaient en train d'attaquer l'université, que l'université était chez eux. L'université n'est pas chez eux. Qu'est-ce qu'ils font ici? L'université là de Kinshasa n'est pas chez eux. Il est chez Dalakimou. Et vous avez été suffisamment éclairés. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont de... Monsieur le Président, moi je crois que l'affaire, vous allez passer vous-même, vous allez apprécier, et vous allez prendre la télévision à l'affaire parce que... Mais tout à fait. En termes de plaidoirie, On n'a pas nié ça. vous avez eu 2 semaines pour préparer cela. Nous sommes là aujourd'hui pour plaider en termes de compléments. Et le tribunal vous a tout à l'heure donné la parole. Monsieur le Président, nous disons ceci. Le tribunal vous remet la parole. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Le tribunal vous remet la parole pour plaider en termes de compléments. Par le greffier, que cela soit noté, qu'aujourd'hui, le tribunal a des conseils qui parlent à son nom, et aussi Madame Makasi Kondo Godeli, au-delà de mon distingué confrère Pepe Oumba qui a le mandat de parler pour Madame Makasi Kondo, et qu'il y a même d'autres avocats qui viennent plaider pour Madame Kondo, au lieu et place de parler pour leur part. Monsieur le Président, Matadikiba, c'est un impercible qui ne craint jamais le plaidoyer, mais qui reste légaliste. Aujourd'hui, Matadikiba ne peut pas plaider. Celui qui a mis en difficulté de plaider, c'est l'opposante principale, le propriétaire de l'action. Elle doit savoir faire les choses. Elle avait communiqué à Matadikiba ses conclusions le lundi à 13 h. Et aujourd'hui, parce que Matadikiba légaliste a demandé cela. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui Matadikiba répond au tribunal ou à Mme Kondo Godeli? Et même Mme Kondo Godeli n'a pas mis de contraintes pour contraindre Matadikiba aujourd'hui à plaider. Non, Monsieur le Président. Mais bien sûr, exactement. Aujourd'hui, là, il n'a pas ses moyens de plaider. Compte tenu de la demande de la opposante principale qui est l'œuvre. Monsieur le Président, nous avons pour la parole. Oui. Non, Monsieur le Président, on peut dire. À moins que le tribunal dise à Matadikiba ouvertement et clairement devant le peuple congolais qu'il lui contraint de plaider pour ne pas répondre à ce que Matadikiba a répondu. Mais il est en difficulté. Son inquiétude se révèle, monsieur le Président. L'inquiétude et les soucis de Matadikiba se révèlent déjà. C'est au tribunal d'apprécier s'il est suffisamment éclairé ou pas. Non. C'est au tribunal d'apprécier. Monsieur le Président. S'il n'y a pas de... Monsieur le Président. Vous avez eu la parole en termes de complément de plaidoyer. Non, mais nous avons vous n'avez rien à dire, on va comprendre que... Monsieur le Président, nous avons la parole pour parler. On veut l'entendre ici. Qu'on doit mettre Matadikiba en cause. C'est un moyen qu'il faut communiquer. Vous allez mettre une partie au procès en cause sans communiquer ces moyens. C'est un moyen nouveau qu'on vient de nous balancer tout de suite. Et puis en oubliant que Matadikiba est une des parties demanderesses dans cette cause. Donc, Monsieur le Président, vous nous donnez maintenant cette impression-là que non, le juge qui dirige ce débat est partial.
Vous me donnez cette impression. C'est de plein droit que nous avons voulu que vous soyez récusés. Monsieur le Président, pour votre honneur, nous insistons. Ce n'est pas les seuls dossiers que vous gérez dans cette chambre. Pour votre honneur, Monsieur le Président, pour l'honneur de cet état de droit que vous prenez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des assises, des états généraux de la justice. Monsieur le Président, pour votre honneur, pour votre dignité, prière de vous déporter et nous laisser la tranquillité de jouir avec toute partialité des juges. Monsieur le Président, nous constatons que vous êtes partial. Vous êtes partial. Monsieur le Président, nous persistons parce que les partis, ceux qui se sont dit entre eux, se confirment aujourd'hui avec le tribunal. Même dans la manière de conduire. Parce que nous, si on doit Monsieur le Président, s'il vous plaît, votre honneur, on doit rappeler au tribunal. Il avait effectué la descente. L'université de Kinshasa a une concession de 408 hectares. Le tribunal avait circulé dans les 408 hectares. Nous, c'est ce que l'université de Kinshasa avait dit, qu'il amène le tribunal pour constater là où on a enterré. C'est ce qu'il s'est fait. Nous devons faire un matériel.